Tu l'as. Bonjour Florence Dabenoc. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Ça va, merci, bien. Et toi-même? Très bien pour toi? Oui, moi ça va aussi, merci. Alors, tu habites dans quelle région? Alors maintenant, on a la chance d'habiter dans une des plus belles régions de France, je pense, hein, la Dordogne, et plus précisément dans le Périgord noir. Donc c'est vrai qu'on est gâtés, on a de la chance. C'est une belle région. Ah, oui, oui, très très belle région. Très bien. Tu n'es pas professionnel, je crois. C'est ton deuxième Si, métier, on va si, dire. ça y est, en fait. Si, ça y est, au 31 décembre de l'année dernière, donc ça fait pas tout à fait un an encore, j'ai raccroché ma blouse de chirurgienne vétérinaire, justement voilà, pour vivre de nouvelles aventures avec la photographie. Donc ça y est, je suis pro maintenant. Ah, ok, d'accord. Ok, donc, oui, oui, d'accord, je savais pas. Tu avais raccroché ton tablier de veto. C'est Ok. ça. Très bien. Et donc, vous organisez des voyages, des stages. On essaye en tout cas, mais c'est vrai que c'était malheureusement pas la bonne année, mais ça, personne ne pouvait le prédire pour se lancer dans une agence de voyage. Bon, après, c'était un rêve de longue date, donc on a essayé de concrétiser, Nathalie et moi. Donc, on a créé l'agence il y a un petit peu plus d'un an maintenant, c'était en octobre l'année dernière. Et donc, c'est une belle aventure, ça reste une belle aventure, mais qui malheureusement démarre sous de bien mauvais auspices, puisque voilà, on devrait être actuellement, à l'heure où je te parle, en Namibie. On aurait dû revenir juste avant Montier, justement, mais malheureusement, voilà, le Covid en a décidé autrement, et donc nos 2 premiers voyages ont été annulés. Alors tous nos voyageurs remplis pour l'année prochaine, ça c'est cool, mais du coup on avait déjà des inscrits pour l'année prochaine. Enfin, ce sont des débuts compliqués, forcément. C'était pas l'année pour se lancer dans une agence de voyage en Afrique australe ou d'ailleurs ailleurs. C'est comme ça, hein, on va faire en sorte voilà, que ça n'enterre pas notre rêve. Bien au contraire, on est plus motivé que jamais, même si c'est un coup dur. Mais voilà, c'est un rêve de tellement longue date, on y a mis tellement d'énergie qu'on va continuer et rester optimiste pour la suite. Comment s'appelle l'agence? Atmosphère voyage. Voilà. Atmosphère Voyage. Donc, le site internet, c'est atmosphèrevoyage.com. Tout à fait, c'est ça. Tout attaché? Tout attaché, oui. Je pense que si on tape atmosphère voyage photo ou atmosphère voyage, on tombe dessus. On a essayé de mettre les bons mots-clés pour qu'on le trouve. Donc, et puis sinon, sur nos sites respectifs, à Nathalie et à moi, on peut trouver le lien. Donc, voilà. Mais merci pour la mise en avant, en tout cas. D'accord. J'ai compris. Donc, quel matériel tu utilises? Alors moi je suis en Nikon, voilà, c'est ça qui est drôle, c'est que voilà, on a une Canon et une Nikon à la maison, donc comme ça on continue la petite guéguerre jaune et rouge, mais avec toujours beaucoup de bienveillance, mais bon c'est drôle. Donc moi je suis en Nikon, alors que du plein format, c'est vrai que j'ai cette chance-là maintenant parce que depuis que j'ai basculé dans le plein format il y a quelques années, je me vois pas retourner en arrière, donc je m'éclate avec voilà mon D5 et mon D3S et mon D810. Et j'ai la chance d'avoir un beau panel d'optiques aussi et d'objectifs, voilà, qui vont du grand angle jusqu'au téléobjectif, voilà, le 200-400 pour ne pas le citer. Donc voilà, équipé en Nikon depuis toujours. Ouais. D'accord. Eh bien, tu vas nous présenter tes photos? Eh ben oui, c'est parti. Alors voilà, donc tu m'as chargé d'en choisir une vingtaine. Alors voilà, c'est difficile, mais ça va être voilà un exercice sympathique justement. Alors on va faire nos fameux partages d'écran. On espère que ça va marcher aussi bien que tout à l'heure. Alors, hop. Alors, voilà, ça devrait fonctionner. Partager. Hop là. Et on va mettre en plein écran. Voilà, ça fonctionne toujours. On m'entend toujours? Parfait. Et ben voilà. Donc, ceux qui me connaissent savent que voilà, là où j'ai eu la chance voilà, de commencer à participer aux festivals, aux expos, tout ça, c'était grâce à mes photos de la faune africaine et notamment la faune africaine en noir et blanc. Donc forcément, dans ma sélection, il ne pouvait pas ne pas y en avoir. Et c'est grâce à mes photos de la faune africaine en noir et blanc que j'ai vécu d'aussi belles aventures voilà, en festival et que j'ai fait d'aussi belles rencontres. Et finalement, c'est en grande partie ces photos-là qui ont fait voilà, basculer ma vie et décider mon choix voilà, de me consacrer à cette passion qui a pris une place vraiment grandissante et prépondérante dans ma vie. Voilà, alors j'ai commencé par cette photo. Alors après, c'est très difficile, hein, comme je disais, de faire un choix, simplement parce que celle-ci, en général, voilà, c'est la photo préférée du public. Surtout féminin, mais pas que. Il y a des hommes qui y sont sensibles aussi. Alors c'est pas forcément ma photo préférée à moi, mais j'ai essayé de ne pas faire que un florilège de mes photos préférées. J'ai essayé de choisir les photos en fonction de ce que j'avais à dire dessus aussi. Et donc celle-ci que j'ai appelée bienveillance maternelle, elle plaît beaucoup parce que les gens font beaucoup d'anthropomorphisme.
qui n'est pas forcément l'idéal. Hein. C'est aussi pour parler de ça que j'ai choisi cette photo. Alors même si je l'aime beaucoup, parce qu'effectivement c'est un moment particulier de tendresse, de bienveillance, mais aussi de houspillage un petit peu, hein, parce que la maman elle est venue chercher le petit qui n'avait pas suivi la troupe. J'ai eu la chance d'être prête, parce qu'il y a la lumière en contre-jour du petit matin et tout, qui était filtrée par des buissons derrière, et j'étais en train de prendre le petit justement sur sa petite souche là. Donc il y a plein de sujets à aborder sur cette photo. Le fait que en photographie, voilà, il faut avoir de la chance. Mais il faut savoir un petit peu la provoquer aussi, parce que si j'avais pas été prête et en train de prendre le petit, en train de jouer sur sa souche, jamais j'aurais pu prendre cette image, parce que ça a duré une fraction de seconde. Donc merci aussi les rafales. Donc ça c'est la première chose. Après voilà, la nature nous offre un magnifique spectacle. Hein. Souvent les gens me demandent si c'est pris en studio. La question me paraît incongrue, parce que je vois pas comment j'aurais pu prendre ça en studio. Mais non, la lumière fait des fois des très beaux effets, au moins aussi beaux qu'en studio. Après, parler de l'anthropomorphisme aussi, parce qu'effectivement, souvent, même si les gens craquent en disant « Oh, c'est trop bien, la maman, etc. », moi, j'essaye aussi de les ramener à des choses plus concrètes. Je veux dire, oui, certes, il y a la bienveillance de la maman qui vient chercher le petit, qui n'a pas suivi le groupe, etc. Mais il y a aussi de l'éducation là-dedans. Et puis, voilà, il y a eu cet échange de regards qui c'est vrai, évoque plein de choses et provoque des émotions. Mais il y a aussi du comportement animal avant tout, et que voilà, c'est important qu'on suive le groupe, qu'on en fait partie, et sinon on est fragile. Enfin, il y a plein de choses à dire dans cette image. Mais celle-ci, c'est vrai que voilà, c'est une des préférées du public, d'où mon choix. Et puis on commence avec du noir et blanc, qui forcément c'est ce que j'aime le plus faire. Même si vous verrez, j'ai essayé de me faire violence pour choisir pas que du noir et blanc dans ma sélection. Alors après, je sais pas si tu avais des questions par rapport à celle-ci. C'est bon. Alors ensuite, on reste dans le noir et blanc pour dire que voilà, j'aime jouer avec les lumières et le noir et blanc et les reflets et tout ça. Donc tout à l'heure, on était en contre-jour. Alors là, c'est un peu l'inverse. Ça, c'est pris à un point d'eau que ceux qui ont la chance d'avoir déjà fréquenté le parc national d'Etosha en Namibie connaissent. C'est le point d'eau d'Okokwejo. Donc c'est un point d'eau qui se situe près d'un campement. Donc, il est éclairé le soir. Donc déjà, à ce point d'eau, on peut assister au ballet des animaux qui viennent voir au coucher du soleil. Enfin, d'ailleurs, on peut y assister toute la journée, hein, si on a envie. Mais ce qui est vrai, ce qui est fabuleux, c'est vraiment le soir au coucher du soleil. Donc, on peut déjà faire des images. Et après, en fait, la particularité de ce point d'eau-là, hormis le fait qu'il soit vraiment près du campement, c'est il y a une espèce de gros spot qui est allumé déjà bien avant la tombée de la nuit, hein, pour qu'il n'y ait pas un effet d'éblouissement ou de gêne des animaux. Et ce spot, au fur et à mesure, vient prendre le relais de la lumière naturelle. L'œil s'y habitue très bien, hein, et en fait, on peut observer les animaux comme ça de nuit aussi. Et c'est un des endroits les plus magiques que je connaisse, et on a le plus de chances d'observer les rhinocéros, notamment les rhinocéros noirs. Et il arrive régulièrement de pouvoir en observer plusieurs pendant la même soirée. Donc ça, c'est une chance inouïe. Et donc, on les observer comme ça, alors qu'on est à pied. Là, pour une fois, on n'est pas en voiture. On est un petit peu à distance, évidemment. Il y a des blocs de rocheux, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment un vrai contact, parce que l'animal, il est quoi, à une trentaine de mètres de nous. Et non seulement c'est merveilleux de pouvoir les observer, et là en plus ce rhinocéros, il a fait une chose géniale, c'est qu'il est rentré dans l'eau, et du coup c'est vrai que c'était top, parce qu'il y avait des reflets. Donc non seulement c'est graphique, mais pas que. Moi j'essaie toujours d'aller au-delà, et il y a le graphisme, d'accord, il y a la rareté de l'espèce, l'émotion que ça provoque, mais il y a aussi le fait que pour moi c'était comme si ça évoquait la dissolution de ces animaux, malheureusement, qui sont en train de disparaître à la vitesse grand V. Et donc pour moi ça évoquait aussi ça, comme s'ils venaient se dissoudre et s'évanouir un petit peu dans l'eau. Voilà, donc il y a toujours plusieurs degrés de lecture, plusieurs niveaux de lecture. Après, il y a aussi celui que le spectateur s'en fait et s'accapare. Mais enfin, voilà en tout cas ce que je voulais dire sur cette image. Donc pareil, si tu as des questions, ou voilà, tu n'hésites pas à m'en poser à chaque fois. Hein. D'accord, non, vas-y. Voilà. Et là aussi, merci la technique. Alors voilà, on parlait tout à l'heure du matériel. Je tiens quand même à dire que là, c'est vrai, je parlais de l'œil. Alors l'œil est le plus performant des appareils photo qui n'existera jamais. Et c'est vrai que là, il faut avoir en l'occurrence des bons boîtiers, et qui ait une sensibilité élevée pour pouvoir faire des images, même si on est sur trépied, avec des très faibles conditions lumineuses comme ça. Et c'est aussi chouette de pouvoir s'éclater, même avec des très faibles conditions lumineuses, et de prendre des images comme ça. Voilà, c'est la petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte que l'œil est quand même hyper performant, hein, parce que nous, on voit bien, même avec une très faible lueur, alors qu'on se rend compte dans le boîtier, on est vraiment obligé d'aller monter haut dans les ISO et d'avoir le trépied, sinon on peut rien faire.
Alors ensuite, on reste toujours dans le noir et blanc, mais alors on change. Là, on était dans le sombre. Alors c'était pour trancher un petit peu et puis repartir dans des fonds plus clairs. Et pour dire qu'il y a plein de façons différentes de s'amuser. Alors ça c'est vrai que c'est mon moteur en fait. Hein. Alors le moteur numéro un, comme je l'explique souvent, et même aux voyageurs qui vont venir avec nous, je devrais pas le dire, hein, mais tant pis, je suis sincère. Je dis le moteur numéro un, c'est pas la photographie. En fait, c'est d'être là-bas, d'être sur place, d'avoir la chance d'être au milieu de ces animaux, de les observer, de prendre le temps de les observer. Et je passe beaucoup plus de temps à les observer et à me dire que j'ai une chance inouïe d'être là que de les prendre en photo finalement. Ça, c'est la première chose, mais ça me tient vraiment à cœur parce qu'il faut pas perdre de vue que voilà, c'est d'abord ça qui me fait vibrer, c'est d'être au milieu d'eux et de les observer. Et après, en plus, cerise sur le gâteau, voilà, c'est de pouvoir les photographier. Donc, c'est ce que je dis aussi à nos voyageurs, c'est que voilà, c'est quand il y en a qui commencent déjà à me poser des questions à fond techniques, etc. Je leur dis, mais bien sûr, hein, on sera là pour apporter. En plus, on est 2 photographes à accompagner des tout petits groupes, donc l'encadrement, il va être premium, mais pas que pour la photo. On sera là pour apporter notre plus photographique, répondre à toutes leurs questions et élargir leur regard, répondre aux questions techniques, évidemment. Mais avant tout, premium aussi, parce que on a, voilà, juste l'inouïe chance d'être sur place et d'observer tous ces animaux qui évoluent encore dans leur milieu naturel autour de nous. Donc ça, c'était important pour moi de le dire. Et donc, pour dire que moi, mon moteur, quand je prends des photos, c'est de m'amuser. En fait, moi, ce que je veux, c'est que voilà, je m'amuse, je crée, voilà, j'aime bien ça en fait. Hein. Si c'est juste une photo, voilà, on va dire témoignage hein, de ce que je vois, illustrative. Ça, c'est vrai que maintenant, j'en prends plus. Les premiers voyages, évidemment, hein, que je l'ai fait, et c'est normal, j'ai pris plein de photos d'animaux pour le souvenir, en fait, on va dire. Mais maintenant, c'est vrai que plus j'y vais, comme j'ai la chance, voilà, j'avais la chance d'y aller souvent, et ben, en fait, plus je passe de temps à observer sans prendre de photos. Mais quand il se passe quelque chose ou quand j'ai une idée, alors là, voilà, là, je prends vraiment mon pied à créer, à m'amuser. En fait, voilà, le maître mot, c'est le plaisir. Donc là, tout simplement, c'est du graphisme. Hein. C'est vrai qu'avec les zèbres, il y a de quoi faire, hein, forcément. S'amuser. Alors, en noir et blanc, c'est le sujet de prédilection. Bien que, si on regarde de près, ils sont pas vraiment blancs, hein, mais ils sont plutôt beige ou avec des nuances de brun, etc. Mais bon, voilà, en noir et blanc, ça, évidemment que ça s'y prête bien. Et là, tout simplement, voilà, il y en a un qui est passé devant un autre zèbre et du coup, on part dans l'abstraction, ce que j'aime beaucoup aussi. Et ce zèbre en avant-plan, en fait, qui crée quelque chose de très graphique devant l'autre. Donc voilà, simplement, avec les zèbres, on peut s'amuser assez vite avec le noir et blanc et le graphisme de leur rayure et un petit peu de mouvement aussi, comme j'aime beaucoup le faire. Donc voilà. Des questions aussi, toujours pas? Si, tu as surexposé un petit peu là, j'imagine. C'est surexposé, tout à fait. Voilà, il y a une surexposition à la prise de vue, comme dans pas mal de mes images, surtout pour ma dernière exposition là sur les girafes, l'exposition de Twiga. Il y a pas mal de. Ah, alors attends, hop, je sais pas si vous voyez mon écran aussi qui s'allume parce que je reçois des messages. On dégage. Alors, enlève-toi de là. Comment j'enlève ça? C'est bon, on voit toujours l'image. Pardon, tu vois que l'image, c'est bon? Oui, c'est bon, tout va bien. Très bien. Bon, il y a une autre fenêtre qui est apparue. Tant mieux si on la voit pas, c'est le principal. Donc, pardon, je disais oui qu'effectivement pour l'exposition Twiga notamment, j'avais fait pas mal de fois des surexpositions. Donc là, effectivement, il y a une surexposition à la prise de vue. Après, je peux pas surexposer autant que je ne le souhaiterais pour avoir ce rendu final, parce que sinon je viendrais griller vraiment trop de parties de l'animal. Surtout que là, on a beaucoup de blanc. Donc, je surexpose au maximum en essayant de préserver quand même le maximum de détails. Là, on voit par exemple que l'oreille du zèbre qui est à l'arrière-plan commence à être un petit peu grillée. Bon, en soi, ça me gêne pas. Par contre, j'ai gardé du détail dans son pelage. Ça, c'est ce que je voulais. Donc, je fais des essais pour voir jusqu'où je peux aller. Je m'entraîne avant qu'il se passe quelque chose, hein, parce que là, j'aurais pas eu le temps de modifier mes réglages. Et donc, j'obtiens déjà une image surexposée, mais pas autant que ça. Je vais avoir un ciel un peu gris quand même. Et ce que je fais, c'est qu'après, je réoptimise dans Lightroom. Je sélectionne mes gris, notamment le fond, hein, le ciel, qui n'est jamais aussi blanc comme ça dans la nature. Et je vais surexposer mes gris pour avoir un blanc qui soit harmonieux dans toute l'image. D'accord. Voilà. Alors ensuite,
Alors, ben voilà, là, autre exemple où j'ai fait exactement la même chose. Hein. Donc ça, alors souvent les gens s'interrogent. Alors là, je vais vous laisser vous interroger juste 2 minutes. Il y en a qui identifient tout de suite ce que c'est et d'autres qui se posent plein de questions. Et c'est ce que j'adore. Hein. Moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas une lecture forcément immédiate et puis que chacun après fasse son interprétation de l'image, que d'autres la découvrent, y reviennent plusieurs fois. Et donc là, on part vraiment dans l'abstrait, ce que j'adore évidemment. Et alors toujours pour vous laisser trouver, il y en a qui vont trouver assez rapidement ce que c'est, surtout que l'oiseau aide bien. Mais parfois, alors je raconte souvent cette anecdote en expo, ça arrive régulièrement puisque c'est l'expo qui est en train de tourner là, enfin quand elle peut, hein, malheureusement avec tous ces expos et ces festivals qui sont annulés. Mais c'est celle-ci souvent avec quelques autres qui donnent lieu à des dialogues. Quand les gens veulent bien être ouverts au dialogue, c'est souvent j'entends les gens, ils se posent devant en fait et puis je les entends chuchoter, etc. Puis là ils commencent à dire ça. C'est Photoshop. C'est un effet, c'est rajouté, ça, c'est Photoshop. Et alors, en fait, non, là, quand j'ai la chance de les entendre, évidemment, je les interpelle et je leur dis non, moi, il y a rien de Photoshop, je ne vais même pas utiliser Photoshop, je ne travaille pas sur Photoshop. Et après, en soi, pourquoi pas, hein, c'est un autre débat, hein, moi, je suis pas contre. Après, est-ce qu'on est encore dans la photo quand on va créer des effets, en rajouter, etc. Pour moi, après, c'est plus de l'infographie, de la créativité, voilà, avec des logiciels, etc. Pourquoi pas, hein, à partir du moment où on est, j'ai rien contre, hein, je veux dire, moi, tous les moyens sont bons pour être créatif, donc c'est absolument pas une critique, hein. Mais quand on est dans la photo pure, non, il faut être clair, on dit que c'est la photo, voilà. Et moi, ce qui m'amuse, c'est pas d'aller le faire après, c'est vraiment, encore une fois, d'être créative au moment où je fais l'image. Et donc, ces gens-là, je leur explique, effectivement, que c'est pas Photoshop, que c'est fait à la prise de vue. Et là, je les fais réfléchir et je dis, voilà, la phrase que j'aime bien, c'est de dire, écoutez, il n'y a pas besoin de rajouter des effets spéciaux. La nature fait de très beaux effets spéciaux toute seule. Et donc là, simplement, je pense que tu as trouvé. Vas-y, je t'interroge, du coup, comme si tu étais un visiteur de l'exposition. C'est une girafe dans le reflet d'une girafe dans l'eau. Parfait, là voilà, donc tu as trouvé. Donc simplement, c'est au même point d'eau que celui où j'ai pris le rhinocéros tout à l'heure, à Ocopuejo. Simplement là, c'est au soleil couchant, c'est pas de nuit. Et effectivement, on a aussi la chance dans le ballet des animaux qui viennent voir, et souvent d'ailleurs c'est dans le même ordre, ils viennent voir, on a à peu près la même séquence en fait, et les girafes viennent effectivement au coucher du soleil. Et simplement, comme on est en face du point d'eau par rapport aux girafes, il y a leur reflet dans l'eau. Alors, on peut s'amuser aussi en prenant les girafes. Là, volontairement, je n'ai pris que le reflet. Parfois, on a un reflet parfait quand il n'y a pas du tout de vent, ce qui est très joli aussi, mais ça va être plus interprétable au premier degré. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, il y a des effets spéciaux de la nature. Et là, tout simplement, c'est une brise de vent qui vient créer des ondes sur l'eau. Et on a comme ça une silhouette très déstructurée. Alors, ce que j'avais déjà fait des images comme ça de reflets déstructurés dans l'eau, des reflets inversés. Là, ce qui me plaisait aussi, c'est que l'oiseau, voilà, souvent, il passait au-dessus, dans les pattes, au-dessus, mais jamais au bon endroit. Et là, enfin, celui-là, il est passé juste au bon endroit, je trouvais, pour venir couper la silhouette. Et je l'ai appelée la fable, cette photo-là, parce qu'elle me plaît bien. C'est la girafe et l'oiseau, en gros. Et je la trouve, voilà, très graphique. Et ça représente vraiment tout ce que j'aime. C'est l'abstraction, le graphisme. Et j'aime en plus qu'elle interroge et que les gens ne savent pas tout de suite forcément, ne sachent pas interpréter. Voilà, j'aime beaucoup ça. Donc, et ça fait parler technique et ça fait parler émotion suivant les uns ou les autres. Donc voilà, c'est une image qui me tient à cœur, celle-ci, voilà, entre autres. Hein. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur celle-ci aussi. Non, c'est bon. Bon, alors pareil, hein, par contre, pour le fond blanc, c'est pareil. Hein, au départ, c'est un fond gris et c'est comme j'expliquais tout à l'heure, je sélectionne mes gris et je les surexpose dans un deuxième temps sur Lightroom pour vraiment obtenir un beau blanc et un beau contraste avec le noir. Hein, voilà. Alors, on parle d'abstraction. Voilà. Alors, je reste dans les girafes parce que forcément, c'est ma dernière exposition, encore une fois, Twiga, et que c'est un sujet qui me tient à cœur. Ah, alors attends. Tu vois toujours mon fond d'écran parce que là, c'est parti. Il y a des soucis techniques. Alors, moi, je le vois plus. C'est quand même pas mal. Moi, c'est parti. Alors, attendez un instant. Désolée, je retourne dedans. Hop là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Ah, on retourne. Oui, je vais revenir. C'est que chez moi, ça a bugué. Voilà. Alors, j'étais sur celle-ci. Pardon pour les petits soucis techniques. Donc, je disais que oui, les girafes, forcément, c'est un sujet, entre autres, hein, mais qui me tient à cœur, puisque elles ont fait l'objet de ma dernière exposition, donc Twiga. Alors, celle-ci aussi fait partie des photos qui interrogent pas mal, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la suite de l'autre. Alors là, encore une fois, flirter avec l'abstraction, essayer d'être créative, encore une fois, c'est ce qui me plaît. M'amuser et prendre du plaisir quand je prends la photo. Ben là, voilà, on a tous ces sujets qui sont réunis, enfin, j'espère, et avec le message derrière.
Donc là, à ton avis, voilà, on va faire en direct. Hein, à ton avis, on va faire comme si on était en exposition, comment on fait en festival, et que j'ai les mêmes questions en général sur cette image. Comment elle est faite celle-ci, d'après toi? 5 sur exposition. Tu as photographié la girafe 5 fois. Bien, bravo. Alors, c'est rare que les gens trouvent du premier coup. Donc, félicitations. Voilà, bravo. Je ne sais pas ce que tu as gagné, mais en tout cas, voilà. c'est bien, tu as trouvé. Alors, souvent, ça interroge les gens. Alors là aussi, pareil, quand je commence à expliquer l'exposition multiple, il y en a aussi beaucoup qui pensent que ça a été fait après coup, que j'ai pris plusieurs images, que je les ai fusionnées. Non, encore une fois, hein, on va pas revenir dans le débat. Mais moi, c'est pas ce qui m'amuse. Moi, j'ai envie de m'amuser quand je prends l'image. Donc là, effectivement, c'est à la prise de vue. J'ai mis mon boîtier en exposition multiple. Donc là, en l'occurrence, cinq images à superposer. Et effectivement, c'est 5 fois la même girafe. Donc, j'ai commencé par celle qui est en bas à gauche, hein, et après, je l'ai déplacée dans l'image. Alors, j'ai fait plusieurs essais. C'est celle-ci qui m'a paru la plus harmonieuse dans la répartition du sujet. Après, il y en avait des fois, je faisais un tir trop groupé ou alors elles étaient trop éclatées. Celle-ci, encore une fois, au niveau de l'équilibre, me plaît bien. Je voulais qu'il y en ait une qui soit dans une position différente. Donc, c'est la première. Elle est en train de boire. Et après, je l'ai déplacée au milieu, en haut à droite, en bas à droite et en haut à gauche. Et celle d'en haut à gauche, il n'y a plus de superposition puisque c'est la dernière qui a été prise en photo. Et donc, ce qui m'a plu dans cet environnement, donc ça, on est toujours en Namibie à Etosha. On est près du ce qu'on appelle le pan, donc c'est une étendue d'eau qui est très souvent à sec. Hein, c'est un peu comme un salar, qui est une étendue d'eau enfin du coup où il n'y a plus d'eau, hein, mais un pan entier comme ça, très plat et très clair, hein, gris, beige, blanc par endroits. Et tout autour de ce pan, il y a d'abord des petits cailloux, de la petite végétation très rase, et c'est un environnement qui se prêtait particulièrement bien à essayer de faire ce genre d'image. C'est sûr que si maintenant on rajoute plein d'arbres, des buissons, du bush, voilà, comme on peut avoir dans d'autres environnements en Afrique, ça va beaucoup surcharger l'image. Alors après, il y a moyen de s'amuser aussi. Hein. Moi, j'essaye, hein, parce que les expositions multiples, ça me plaît beaucoup. Donc c'est un terrain que j'aime explorer. Mais là, ce qui me plaisait, c'était vraiment le fait que la sobriété du support entre guillemets. Et c'est ça aussi qui fait cet effet un petit peu enfin moi j'ai appelé estampe, mais un dégradé de moucheture comme ça, qui ne vient pas trop surcharger l'image. On arrive encore bien à distinguer les sujets. Et en même temps, ça fait un dégradé que j'aime beaucoup. Alors ça, c'est vrai que ça a été une découverte un petit peu fortuite après cet effet. Alors sur papier, ça rend d'autant mieux. Moi, ce que je voulais, c'était support sobre, mon exposition multiple en mettant 5 girafes, évoquer, là encore une fois, c'est pour ça que je reviens aussi sur le message, c'est toujours important pour moi. C'était une façon pour moi d'évoquer aussi la disparition de la girafe. Hein. Tout à l'heure, on avait le rhinocéros qui avait tendance à se dissoudre dans l'eau. Ben là, elle a tendance à disparaître un petit peu dans son environnement, malheureusement, puisque les girafes sont menacées d'extinction aussi, ce qu'on sait peu. Et donc, ça me permettait d'évoquer tout ça. Par contre, c'est vrai que le support qui, en plus, venait faire ces mouchetures un petit peu plus denses en bas, comme des coups de tampons, et qui au fur et à mesure venaient se dégrader et de plus en plus légères et atténuer, plus on allait vers le haut. Ça, c'est vrai que ça a été une belle découverte, et notamment quand je l'ai découverte imprimée sur papier. Donc ça, c'est aussi un facteur chance, hein, c'est chouette. Et puis après, le petit plus, je trouve, qui est sympa, mais ça, c'est pareil, c'est des choses, voilà, on a la chance d'avoir des petits Springboks qui tournent autour, là. Et donc après, on peut s'amuser à Où est Charlie et aller chercher les petits Springboks qui sont toujours autour de la girafe, mais dans des positions différentes et qu'on distingue plus ou moins, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une image que j'aime beaucoup aussi et qui représente bien ce que j'aime faire aussi. Et pareil, elle interroge. Voilà. Donc, bon. Alors, est-ce que tu as aussi des questions sur celle-ci d'ailleurs? Non, ça va. C'est bon. Bravo encore, tu as trouvé ce que c'était. Alors, encore des girafes, je pense que c'est la dernière, hein, mais c'est normal puisque c'est, encore une fois, c'est le sujet d'actualité. Et puis alors celle-ci, c'est parce que c'était une des premières. Voilà, j'ai prise bien avant d'avoir pris celle que j'ai appelée la fable tout à l'heure. Donc pareil, un reflet, mais de jour cette fois-ci, reflet inversé évidemment. Il suffit de prendre le reflet et de le retourner. Et ça me faisait vraiment un effet de mirage. Hein, je l'ai appelé mirage girafe. Et celle-ci, c'est vrai que la petite parenthèse aussi, c'est aussi pour ça que je l'ai mise. C'est une des premières. Bah, déjà, c'est le fil rouge entre mon exposition précédente, donc inspiration africaine, et Twiga. C'est la seule qui se retrouve dans les deux expositions. Donc ça a été un petit peu le fil conducteur entre les deux. Et celle-ci, j'avoue que voilà, ça m'a fait vivre des émotions intenses parce qu'elle avait été sélectionnée dans mon concours
préféré, c'est-à-dire celui du GDT. Et donc, pour moi, c'était juste génial, quoi. Donc, j'ai vécu des émotions, non seulement quand je l'ai prise, cette photo, et puis après en concours, quoi. Donc, ça, c'est vrai que c'était une belle aventure, c'était chouette. Et c'est une des rares images que j'avais visualisées avant. C'est vrai que des fois, j'entends des photographes qui disent qu'ils font presque un storyboard avant, qui voient déjà ce qu'ils veulent prendre comme image, etc. Moi, c'est très rare que ça m'arrive. C'est plutôt en fonction de ce qui va se passer, hein, comme je le disais tout à l'heure. Mais celle-ci, c'est vrai que voilà, en voyant des girafes venir au point d'eau, en voyant leur reflet, leur silhouette qui est tellement reconnaissable que même quand elle est très déstructurée, voilà, on identifie tout de suite que c'est une girafe. Donc, on peut vraiment s'amuser avec leur silhouette. Mais très souvent, quand elles viennent boire, elles prennent leur position classique en écartant les jambes et en buvant, et elles tournent simplement les talons et elles repartent dans la même direction. Donc, à part leurs fesses, voilà, on ne peut pas apprendre grand-chose. Et là, finalement, pour une fois, elles se sont mises à longer le point d'eau. Donc là, j'ai dit yes, yes, yes. J'avais déjà visualisé cette image et pour une fois, elles le faisaient, mais manque de bol, il n'y avait pas un pet de vent, donc du coup, elles avaient un reflet parfait. Alors, je prenais quand même quelques photos, mais ça ne me satisfaisait pas. Et là, d'un coup, la petite brise qui va bien, alors que comme on voit l'image, là, 5 mètres après, le point d'eau, il s'arrêtait, donc c'était chaud. Mais là, la petite brise qui est venue voilà, perturber la surface de l'eau et créer cet effet de mirage là que j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette image. Alors, je sais pas, pareil, si tu as des questions aussi. J'hésiterai pas. Vas-y, continue. C'est bon? Alors, toujours l'Afrique, toujours le noir et blanc, mais là, on passe sur un autre sujet, c'est-à-dire l'éléphant, déjà, évidemment, et puis sur les cadrages non conventionnels. Voilà, j'ai essayé de trouver quelques angles d'attaque pour choisir mes photos. Je me dis, bah, tiens, on va parler de ce que j'aime aussi, donc les cadrages qui font parler en général. Voilà. Donc, moi, j'aime bien faire des cadrages voilà, qui sont, comme je disais, pas forcément conventionnels. Donc, couper des parties de l'animal et qui viennent suggérer, en fait, on arrive à identifier tout de suite ce que c'est. On voit bien que c'est un éléphant. Mais en même temps, voilà, on voit pas sa tête, on voit pas ses oreilles, on voit pas tout ce qui peut être caractéristique, à part un petit bout de tronc. Mais j'aime le côté graphique, voilà, de l'éléphant en train de faire sa toilette. Enfin, là, en l'occurrence, c'était plutôt se mettre de la boue et s'asperger de boue pour se protéger, voilà, des insectes et des morsures du soleil. Et la petite plaque de boue sur sa patte avant qui est plus claire, qui vient refléter. Enfin, voilà, il y avait un ensemble de choses qui, moi, me plaisaient bien en observant cet éléphant. Et voilà, moi, c'est ce qui m'a plu, c'est de prendre juste cette partie-là de lui et la boue, effectivement, encore une fois, qui grâce aux effets de lumière, et ben, ressortait particulièrement blond, encore une fois, particulièrement bien sur un fond. Alors, c'est encore une fois pris en Namibie, mais c'est vrai que ça s'y prête bien quand on veut des fonds très, très sobres et très épurés, parce qu'il n'y a pas beaucoup de végétation. Et donc, ça me plaisait bien. Voilà. Donc, ça, c'était pour parler des cadrages non conventionnels. Voilà. Alors, ensuite, ben voilà, ça c'est l'illustration parfaite du cadrage non conventionnel. Alors, celle-là, elle fait soit sourire, soit elle interpelle, mais en général, voilà, contre toute attente, elle plaît beaucoup en exposition. Alors, je pensais avoir plus de remarques un petit peu, voilà, sur le fait que j'ai enlevé un œil, que ci, que là. Et en fait, finalement, non, les gens accrochent bien parce que c'est. Alors, souvent, ils me disent, si on sortait cette image-là de l'ensemble de l'exposition Twiga, on n'arriverait pas à identifier comme ça au premier regard le fait que ce soit une girafe. Alors forcément, elle est au milieu de l'exposition et on doute bien que, voilà, comme c'est une monographie, ben, c'est le même sujet, donc c'est bien une girafe. Mais c'est vrai que ça bouille avec les lèvres retroussées, le fait qu'on ne voit qu'un œil. Ben, finalement, au premier regard, comme ça, c'est pas si évident d'identifier la girafe. Et donc ça, j'aime beaucoup. On n'a pas l'habitude de les voir comme ça, on va dire. Et moi, j'aimais le fait qu'elles viennent comme ça, comme si elles sortaient qu'elle arrivait de l'angle en fait de l'image pour venir manger les derniers petits bourgeons qui existaient sur ces arbustes. En plus, j'ai trouvé les branches très graphiques. Après, c'est un ensemble. Hein. J'ai commencé à la prendre en photo parce qu'elle mangeait. Puis après, je me suis dit tiens, il y a un truc à faire avec ces branches là qui sont graphiques. Et finalement, voilà, j'ai fait une série forcément. Hein. Il y a des fois où on voit beaucoup plus sa langue et tout, mais c'est celle-ci qui m'a plu par rapport à voilà, l'expression en fait de son visage qui était particulière. Et le cadrage volontaire, parce qu'évidemment que c'est un format carré, donc au départ, j'ai plus de la tête de la girafe, j'ai recadré, mais j'aime justement faire des recadrages, donc ou quand je suis assez près, je fais d'office le cadrage un petit peu saugrenu qui me plaît d'emblée. Après, si je suis pas suffisamment près, ben, je l'ai déjà en tête et je sais que je vais pouvoir recroper, donc celle-ci, je la voyais bien comme ça, déjà coupée d'office, quoi. Voilà.
Alors, on continue. Ben voilà, encore une fois, l'illustration, on est toujours dans le chapitre cadrage non conventionnel. Alors, celle-ci, elle a fait plus parler, elle n'a jamais été exposée, mais elle a fait parler sur Facebook. Il y a un grand photographe que je citerai pas, qui a même été pas forcément très agréable et qui a dit qu'en gros, ça c'était vraiment. Alors, je resterai poli, mais en gros, voilà, qu'on se moquait du monde, quoi. J'ai trouvé ça bizarre comme réaction, parce qu'après que ça lui plaise pas, ça c'est tout à fait normal. Hein. On peut pas plaire à tout le monde, et d'ailleurs, j'ai pas envie de plaire à tout le monde. Moi, comme je dis toujours, j'aime pas le tiède. J'aime bien le très chaud ou le très froid, mais pas le tiède. Donc, tant mieux si ça ne plaît pas à tout le monde. Par contre, j'ai trouvé un peu bizarre cette réaction épidermique. Enfin, pas tant, c'est fin de la parenthèse. Mais en général, celle-ci fait bien parler parce que ou les gens adorent, ou alors ils voient vraiment pas l'intérêt, quoi. Parce que du coup, comme on voit pas la tête du léopard et tout. Et moi, c'est une image que j'aime vraiment beaucoup. C'est une des préférées de Nathalie aussi, d'ailleurs. Et on se demande si elle va pas finir chez nous un jour en tirage, celle-ci. Voilà, ça c'est typiquement ce que j'aime faire parce que je trouve que c'est graphique. Voilà, le tronc était déjà très joli. J'aimais beaucoup la texture de l'écorce. Et le léopard a beau être un de mes animaux préférés, hein, qui me fascine. J'aime beaucoup les félins et le léopard, je pense, parmi eux. J'hésite toujours, hein, c'est tigre ou léopard, j'arrive, mon cœur balance. Mais je crois que c'est le léopard qui l'emporte d'une courte tête. Et voilà, moi, ça me parle, cette image. Alors après, encore une fois, là, je demande pas à tout le monde d'apprécier et d'aimer. Moi, j'aime ça, le fait que le sujet, il est suggéré, ça laisse place plus au graphisme, et puis après, voilà, chacun va interpréter l'image comme il veut. Mais là, c'est une position typique de félin. En plus, je trouve que même si on voit pas sa tête, c'est tellement caractéristique d'un félin, la façon de se poser comme ça et tout, ça évoque plein de choses. Donc moi, j'aime le fait de laisser libre cours et de pas forcément voilà, faire une image, encore une fois, illustrative. C'est pas mon propos, c'est pas ce qui me fait vibrer. Donc là, j'ai plein de photos de ce félin-là, évidemment, parce qu'on n'en voit pas non plus tous les 4 matins, donc je l'ai pris sous toutes les coutures, lui, je pense. Mais celle qui me plaît le plus, c'est celle-ci. Voilà. Donc, est-ce que toi, ça t'interpelle? Est-ce que, voilà, après, tu as le droit de ne pas aimer. Au contraire, hein, c'est absolument pas le problème. Encore une fois, hein, j'aime pas le tiède, moi. Donc, que ça plaise pas, je comprends. Mais toi, qu'est-ce qu'elle t'évoque, par exemple, ou comment tu vois ça? Très audacieux et vraiment c'est malin parce qu'on a effectivement on enlève carrément l'animal, on ne s'attache que au graphisme de l'animal et Voilà. au graphisme de l'écorce de l'arbre. Et c'est deux graphismes différents. C'est plus une panthère, c'est plus une voilà, c'est deux graphismes. C'est ça. Eh bien, audacieux, ça me va bien, je prends, j'adore. Merci. Alors ensuite, on revient dans un autre sujet. Alors on n'est plus dans les cadrages conventionnels, on est dans le mouvement. Alors là, voilà, on passe à la couleur, hein, parce que je l'ai aussi en noir et blanc, mais j'y volontairement, je vais montrer que je fais aussi de la couleur. Voilà. Elle est assez ancienne en plus cette image, mais pour dire que voilà, elle est sûrement perfectible, mais c'est pareil, c'est pas grave, j'ai mise volontairement parce que c'est parmi les premières que j'ai prises. Là, c'était en Tanzanie, dans le Serengeti, il y en a un troupeau de gnous qui nous a traversé devant la route, et puis alors d'un coup, alors qu'il n'y avait pas de prédateurs ni rien, hein, mais il y en a un qui a commencé à courir. Alors là, ils sont tous partis dans une course effrénée, voilà, et ça m'a permis, comme il traversait devant et que voilà, j'ai vraiment fait des filets, et j'adore cette technique du filet. Donc j'en ai fait sur pas mal de sujets différents, pas que les animaux d'ailleurs, aussi avec de l'architecture, avec des véhicules, enfin plein de choses. J'aime beaucoup cette technique, le filet. Donc je dis, il faut au moins que j'en mette une. Là aussi, ça me permet de jouer avec l'abstraction. Alors là, l'abstraction, on devine quand même bien l'animal, hein. Après, si on va plus loin dans les poses et dans le mouvement, etc., on peut vraiment partir dans des choses abstraites, ce que j'aime beaucoup. On finit par ne plus savoir trop quel est le sujet, mais parfois, ça donne de très beaux résultats, en tout cas que moi, j'aime bien. Donc là, on voit bien qu'il s'agit d'un gnou, mais c'est vrai que la technique du filet, c'est une façon, donc le mouvement, c'est une des façons de jouer avec le graphisme et de venir flirter parfois avec l'abstraction. Donc, il y a les reflets inversés, il y a effectivement la mise au point aussi, hein. Des fois, j'aime beaucoup faire des photos floues, et le mouvement. Il y a plein de pistes différentes pour s'amuser et essayer d'être créatif, quoi. Voilà. Alors là, celle-ci, elle est toute simple, mais encore une fois, ça c'est volontiers. Ça c'était juste pour, enfin volontiers, volontairement. C'était juste pour le clin d'œil, pour dire qu'en fait, alors il n'y a même pas d'animaux dessus, hein, faut pas chercher. C'est juste un petit matin dans le Masai Mara, et c'était pour dire que l'Afrique me manque énormément, le voyage me manque énormément évidemment, mais l'Afrique en particulier, et que tout simplement des matins comme ça où on part en safari, qu'on ne sait pas
qui on va rencontrer, comment, ce qui va se passer, etc. C'est juste magique. Il y a des lumières magiques aussi, hein, donc c'est bêtement, encore une fois, une photo de lever du soleil. Mais il y a une ambiance, je pense, qui va parler à ceux qui ont la chance d'avoir vécu déjà ce genre de moment. Et c'était pour dire que l'Afrique me manque vraiment énormément. Et aussi pour faire une parenthèse, parce que je pense que c'est malheureusement vraiment d'actualité, c'est que je suis très, très inquiète pour les zones protégées en Afrique, ces grands parcs nationaux, ces réserves, etc. Je l'étais déjà avant, j'en parle régulièrement dans ma conférence là, qui est couplée à Twiga, où je parle des problèmes de conservation et tout ça, et j'explique aux gens justement que fréquenter ces parcs nationaux, ces réserves naturelles, etc., bah, c'est indispensable parce qu'elles ne sont protégées, elles n'ont ce statut d'être protégées que malheureusement la plupart du temps parce qu'elles sont rentables. Et les devises qu'on paye, les droits d'entrée, l'hôtellerie qu'on fait fonctionner, les rangers, etc. Enfin bref, c'est ça qui contribue à leur maintien, à leur statut de zone protégée. Et là, avec la pandémie et le fait qu'il y ait quasiment plus aucun tourisme depuis des mois maintenant, et ben déjà on a le braconnage qui a explosé. On a des gens qui se retrouvent sur le carreau, hein, parce que là-bas il y a pas d'aide sociale et tout ça, donc il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, tout ce qui gravite autour du tourisme, justement des safaris en particulier, mais pas que. Hein. C'est une catastrophe. Et là, ce matin, j'avoue que je suis encore émue. Voilà, on va essayer de pas pleurer, mais ça m'a vraiment bouleversée. C'est que ce matin, donc c'est vraiment d'actualité là, on a appris qu'il y avait une grosse compagnie pétrolière canadienne qui avait obtenu de la part de la Namibie et du Botswana le droit de commencer à forer pour faire des recherches pétrolières dans une des zones protégées de l'Okavango et qui pourtant est classée au patrimoine mondial de l'humanité. Donc on se demande bien à quoi ça sert ce label s'il est complètement stérile et non protecteur. Et donc, ils vont démarrer les forages en décembre et ils ont obtenu une concession de 25 ans. Ils vont commencer par 3 années de forage et si effectivement la prospection s'avère fructueuse, et ben ça veut dire qu'ils vont exploiter pendant 25 ans. Et d'après leur première prospection, il y aurait des réserves potentielles de pétrole équivalentes à 1/3 de celles de l'Arabie Saoudite ou du Venezuela. Donc, c'est juste quelque chose de pharaonique et j'ai bien peur que même si toutes les bonnes âmes et les bonnes volontés se mettent toutes ensemble pour essayer de contrecarrer ce projet, ça représente une telle manne financière qu'on pourra malheureusement, je pense, pas faire grand-chose. Alors on va essayer quand même, hein, parce que je suis pas du genre à me laisser abattre et on va essayer de faire tout ce qu'on peut, mais on a vraiment l'impression que c'est dérisoire par rapport à ce qui est en face et ce géant qui va tout détruire devant lui, avec l'accord en plus des gouvernements. Alors je pense que ce projet il devait déjà avoir démarré sans doute avant la pandémie, mais ça a dû bien accélérer les choses, le fait qu'il n'y ait plus aucun revenu pour ces deux pays venant du tourisme et des zones protégées, et donc du coup ça a dû bien accélérer les choses, et en plus ça a fait passer complètement sous les radars quelque chose qui aurait dû être médiatisé bien avant, quoi. Parce que là, t'imagines, ça démarre au mois de décembre, c'est demain, quoi. Hein. Donc voilà. Donc il y a plein de menaces qui pèsent déjà sur le monde sauvage. Là, je parle de l'Afrique, mais c'est partout dans le monde, hein, malheureusement. Et alors là, quand j'ai appris ça ce matin, j'avoue que, on en a pleuré, hein, tous les deux. Dans le delta de l'Okavango. C'est ça, tout à fait. Ah oui, non, mais ça paraît incroyable, hein, mais quand on va se renseigner, au début, on se dit c'est pas possible, c'est une fake news tellement c'est énorme, mais non, parce qu'il y a un article du National Geographic dessus qui date de fin octobre et tout, donc c'est inconcevable, mais visiblement, ça va se faire. Donc voilà, je tenais quand même à faire une parenthèse parce que c'est bouleversant et c'est hallucinant, quoi, qu'il puisse se passer des choses pareilles. Mm. Voilà, donc l'Afrique me manque et je suis très inquiète pour l'Afrique et le monde sauvage d'ailleurs en général. Alors ensuite, je ne sais plus ce que j'ai mis comme image. Ah oui, alors on sort de l'Afrique, c'était pour ça que j'avais fait ma petite parenthèse, grosse parenthèse, même j'y tenais là-dessus. C'est que, alors une autre image, forcément, celle-là, je ne voyais pas ne pas la mettre, surtout qu'on est dans un contexte de Montier, hein, qui malheureusement, on n'en a pas parlé, mais si on est là ensemble en train de discuter, ce qui est tout à fait un plaisir, mais c'est vrai que ça aurait été encore mieux si on avait pu le faire, en étant physiquement l'un devant l'autre et à Montier, en ce moment, on serait tous très heureux d'y être. Mais donc, je ne pouvais pas ne pas mettre cette image qui m'a, elle, fait vivre aussi
voilà, alors, des émotions juste inouïes. Alors déjà des émotions en admirant ces cascades et ces oiseaux, je vais y revenir après. Et puis des émotions en concours, notamment à Montier, voilà, où elle avait eu le premier prix dans la catégorie oiseaux. Et ça, j'avoue que je pensais que jamais ça ne m'arriverait. Il y a quelques années encore, je venais en tant que visiteuse à Montier. Jamais déjà j'aurais espéré pouvoir y exposer un jour. Et puis alors en plus, voilà, avoir voilà, une récompense dans le concours, c'était juste inouï. Donc ça restera un moment vraiment à part dans ma vie de photographe. Et puis elle a vécu aussi plein de belles aventures dans d'autres concours, notamment à Namur et tout. Enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de bonheur et beaucoup de chance avec cette photo. Et donc, des émotions tout le long, c'est ça qui est beau avec la photographie, c'est que bon, les concours, c'est une chose, hein, ça fait toujours plaisir et tout ça, voilà, mais ça reste un jeu, hein, avec sa grande part de chance. Mais alors, par contre, les émotions procurées au moment de la prise de vue, donc celle-ci, je raconte toujours parce que pour moi, c'est important, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure avec l'observation de la faune en Afrique. C'est que j'ai failli pas la faire, cette photo, parce que voilà, donc ça c'est en Argentine, c'est la frontière entre l'Argentine et le Brésil, ce sont les chutes d'Iguassou, hein, donc en Amérique du Sud, et ces chutes déjà sont juste sublimes à observer, enfin pour moi c'est les plus belles du monde, elles sont vraiment impressionnantes, et donc ces oiseaux, les martinets à tête grise, sont endémiques de ces chutes d'Iguassou, et ils nichent sous les petits rideaux d'eau que vous voyez sous la droite, alors évidemment pas sous les cataractes énormes de la gauche là, mais sous les petits rideaux d'eau, ils nichent sur les falaises et les petits rideaux d'eau les protègent leur nichée des prédateurs. Et donc on les voit régulièrement traverser ces petits filets d'eau, donc déjà ça c'est super à voir. Et puis de temps en temps ils se regroupent et ils viennent faire virevolter comme ça en fait tous ensemble. Et au fur et à mesure leurs balais, ils font des allers-retours, hein, c'est juste magnifique, un peu comme les étourneaux, mais à leur façon et avec leur silhouette effilée là, vraiment caractéristique. Et ils se rapprochent de plus en plus comme ça des chutes qui bouillonnent. Là, on n'arrive pas à se rendre compte sur la photo parce qu'on n'a pas le son, on n'a pas les embruns et tout ça, mais c'est vraiment impressionnant ces chutes. Et c'est vrai que le contraste entre leurs petites silhouettes et leur mouvement là hyper fin et tout, en fait, ils ont l'air tout fragiles là au milieu, mais en même temps très sûrs d'eux dans leur vol. Et les chutes gargantuesques derrière, c'était magnifique à voir. Et donc, je suis restée les bras ballants quand même pendant un bon quart d'heure à les regarder avec mes deux appareils de chaque côté de l'épaule, sur chaque épaule, je veux dire, voilà, qui pendouillaient bien et tout. Je pouvais pas oublier que j'avais des appareils, hein, ils pèsent bien lourd. Mais voilà, je suis restée un quart d'heure, presque 20 minutes, à regarder sans prendre de photos. Et le temps que ça me monte au cerveau, en fait, d'un coup, je me dis, mais c'est magique comme spectacle, je vais quand même prendre quelques images, quoi. Et j'ai bien fait. Mais je me dis que quelque part, voilà, je suis contente que ce soit pas mon premier réflexe de sauter sur mes appareils quand je vois un beau spectacle. C'est d'abord et avant tout d'en profiter. Et tant mieux si quelque part, voilà, ça se ressent sur cette photo. Je suis toujours étonnée, moi, des commentaires des gens qui apparemment, voilà, ressentent des choses en regardant cette photo. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment, tant mieux, hein. Mais je suis étonnée parce que eux n'ont pas vécu le moment, mais visiblement il se passe quelque chose. Donc il n'y a rien de plus beau que quand il se passe quelque chose dans une image, même quand on n'a pas vécu la scène. Donc ça, c'est une des plus belles récompenses aussi de provoquer des émotions. Voilà. Parce que je pense que ce qu'on aime dans cette photo, c'est la violence de la chute d'eau qui est derrière, cette puissance énorme et la fragilité de ces oiseaux, de ces martinets qui sont nombreux, mais tellement fragiles. Donc on a... c'est bien si on se rend compte de ça. Tu vois, moi, je pensais pas qu'on se rendait compte de la puissance des chutes de derrière, parce que en photo, forcément, ça rend pas pareil que quand on les a en 3D avec le son et tout, comme je disais. Mais tant mieux si ça se perçoit quand même. Bon, ben voilà. Ton propos d'avant, c'est-à-dire les sociétés pétrolières face à la nature fragile. Oui, oui, bah là malheureusement, oui. Mais là, les chutes, elles sont puissantes, mais le jour où on décide de mettre un barrage en amont, elles sont plus rien non plus. Hein. Donc voilà, bon, j'espère que ça n'arrivera jamais. Restons positifs. Alors, ensuite, voilà, on reste dans les paysages, parce qu'avant c'était un peu, on va dire, un paysage animalier, donc un autre paysage animalier, entre guillemets. Je fais pas beaucoup de photos de paysages, même si j'aime ça, mais voilà, en l'occurrence, j'ai rarement le temps de passer, même si j'ai la chance de beaucoup voyager, mais pas forcément le temps de passer une journée complète avec toutes les lumières possibles du matin au soir sur des magnifiques sites. Donc je prends en fonction de ce qui se présente et tout ça, puis j'ai pas de filtre, et enfin je suis pas du tout une spécialiste du paysage. Mais alors là, j'avoue que c'était juste quelque chose de magique. Donc là, c'est au Chili, dans une des lagunes, là, des hauts plateaux chiliens, près du désert d'Atacama. Là. Alors ça, c'est juste un des plus beaux endroits du monde. J'avoue qu'il y a des couleurs inouïes. Alors déjà, rien que la lagune était
magnifique. Et en plus, là, de loin, je vois des petites taches et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, il y avait des vigognes qui étaient sur des bancs du Salar, en fait, donc des bandes toutes blanches, là, au milieu de tout ça. Donc là, j'avoue que des fois, ça paraît complètement irréel. Donc là aussi, j'ai passé beaucoup de temps à observer avant de prendre des images. Mais après, je me suis dit, c'est juste magique, quoi, en fait. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. J'ai pas beaucoup de mérite. Il y a juste à être au bon endroit au bon moment. C'était un moment magique et un endroit magique, comme il y en a beaucoup là-bas. Et en fait, en plus d'avoir cette vie, c'est ça qui est fou dans un milieu. Alors ok, les couleurs sont belles, mais c'est quand même archi hostile, quoi. Il y a rien qui pousse. Hein. L'eau n'est pas potable, enfin, elle peut pas le voir. C'est saturé en sel et en plein d'autres choses et tout. Mais elles étaient là quand même. Alors je pense que voilà, elles viennent récupérer quand même en léchant sûrement quelques minéraux et autres. Mais c'est inouï aussi de voir que il y a de la vie partout, quoi. Et donc cette palette andine, comme je l'ai appelée, voilà, non seulement il y a des palettes de couleurs incroyables, et il y a de la vie au milieu de tout ça. Donc c'était vraiment un instant magique et c'était super beau à voir. Voilà. Alors ensuite, là c'est pas du paysage animalier, on revient dans les cadrages non conventionnels, mais c'est pour dire que là celle-ci elle est un peu plus naturaliste entre guillemets. Là on n'est pas dans l'abstraction, on est dans le concret. À part le fait que le cadrage soit pas conventionnel, et ça évidemment que ça me plaît. Mais ça je voulais aussi. Alors ça va toujours dans le même sens, hein, parler de conservation. J'ai eu beaucoup d'émotions positives et de joie intense. En voyageant, mais aussi beaucoup d'émotions bouleversantes et inquiétantes de par le monde. Et je voulais, voilà, c'est pour ça que je voulais faire un clin d'œil. Alors voilà, je fais notamment un clin d'œil à Max, hein, à Liaga, puisque là c'est son sujet de prédilection, les orang-outans. Mais c'est vrai qu'il y a tellement d'animaux pour lesquels je suis tellement inquiète, quoi. Donc tout à l'heure on parlait des forages pétroliers. Et je disais que c'était pas le seul endroit au monde, l'Afrique, où il y avait des problèmes. Ben voilà, là, l'Indonésie, Bornéo, bon là, en l'occurrence, c'est en Indonésie, mais c'était un rêve aussi depuis l'enfance, en fait, de pouvoir aller observer les orang-outans. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir le faire. J'espère que j'aurai encore la chance de pouvoir retourner m'émerveiller en les regardant. Mais ce voyage, il m'a aussi bouleversée, comme m'avait bouleversé les gorilles au Rwanda. Mais finalement, je suis encore plus inquiète pour les orang-outans que pour les gorilles au Rwanda, qui pourtant déjà sont mal embarqués aussi. Alors, côté rwandais, ça va, justement, c'est ce que j'allais dire, c'est plutôt côté congolais où ça pose un vrai problème. Mais au Rwanda, au moins, il y a une vraie envie politique derrière, parce que c'est considéré effectivement comme un des trésors nationaux, qu'ils essayent de le mettre en avant, qu'il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans la conservation, que le tourisme, pareil, hein, il a pris un coup derrière la tête aussi, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais jusqu'à présent, avant le Covid, voilà, le tourisme était vraiment actif et apportait énormément de ressources à ce pays. Et donc, il y avait une vraie volonté de conservation et d'impliquer les populations locales aussi. C'est les écoliers, les enfants qui choisissent le prénom, des petits gorilles qui naissent, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que les gens sont impliqués et fiers d'avoir des gorilles. Et ce qui m'a frappé quand je suis allée en Indonésie, c'est que pas du tout. On n'a pas du tout ça avec les orang-outans. C'est-à-dire que quand on arrive dans la zone et près de Bukit Lawang, là où on peut aller les voir, près du parc national, et ben à part vraiment le village qui est juste à côté et les 3-4 hôtels qui se battent en duel, il y a rien, il y a rien quoi. Il y a pas du tout comment dire même de panneaux, d'indications, de dire voilà, de dessins hein, d'orang-outans sur des façades, enfin toutes les choses que j'ai pu voir justement au Rwanda par rapport aux gorilles. Il y a rien de rien quoi. Tout le monde a l'air de s'en tamponner, à part les quelques-uns qui travaillent, les rangers, etc., les guides, les centres de conservation. Effectivement, hein, heureusement il y a des gens qui se bougent, mais je veux dire, on a l'impression que sinon c'est dans l'indifférence totale du pays. Et ce qui est affolant aussi, c'est que là, c'est pour ça que j'ai appelé l'image la femme de la forêt. Je trouve que là, voilà, c'est pour montrer aussi. Alors pourquoi la poitrine, etc. C'est parce que on est quand même vraiment cousins, quoi. Hein. Là, il suffit de regarder, on est vraiment pas loin de ces animaux et de ces grands singes. Donc il y a en plus quelque chose de particulier qui se passe avec eux. Elle est dans son environnement naturel et elle y est si bien. Et en même temps, ça fait vraiment peur parce que si tu marches 1 kilomètre à droite ou 2 kilomètres à gauche, et ça y est, comme ils peuvent pas planter de palmiers à huile parce que là il y a des pentes assez abruptes autour de ce parc, c'est pas grave, on déforeste quand même et puis on plante des eucalyptus.
Le premier orang-outan que j'ai vu, je l'ai vu au milieu des eucalyptus, qui n'est pas du tout une végétation endémique et naturelle et son environnement, quoi. Donc, je suis hyper inquiète vraiment pour les orang-outans quand on voit, et puis quand on survole Sumatra et qu'on voit que du palmier à huile pendant des centaines de kilomètres, c'est affligeant. Donc voilà. Après, bon, il faut, ce que je dis toujours, hein, c'est qu'il faut être conscient des problèmes. Après, il faut essayer de pas baisser les bras. Il y a plein de gens qui font des choses fantastiques. Mais c'est vrai que des fois, il y a de quoi déprimer. Alors, bon, si même nous qui aimons la nature et essayons d'en être les ambassadeurs, chacun à notre niveau, on baisse les bras, alors là, tout est foutu. Donc, il faut rester combatif et positif et optimiste. Mais des fois, j'avoue que c'est dur, là. Puis alors, avec la nouvelle de ce matin, avec les fourrages, là, ça m'en a mis un gros coup derrière la tête. Enfin, voilà. Donc, cette image, c'était aussi pour évoquer tout ça. Parce que il y a quand même aussi, voilà, il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a des problèmes. C'est malheureusement un petit peu général partout dans le monde. Voilà. Alors, bah justement, on parle de. C'est pour ça que j'ai volontairement. Alors là, je prends tout le monde à contre-pied. J'aime aussi faire des photos, voilà, de portraits humains. Et j'ai pas souvent l'occasion d'en faire parce que je veux surtout pas être intrusive et je déteste les gens quand ils sont en voyage qui prennent des photos à tort à travers des gens sans leur demander leur avis. Donc moi j'ai très peu de photos, mais c'est à chaque fois ça correspond à des moments partagés avec les gens quand j'ai eu le temps de passer du temps avec eux, de discuter grâce à l'interprète ou avec des signes ou autre, enfin peu importe. Et quand il se passe vraiment quelque chose et que les gens ont un tout petit peu appris à me connaître et réciproquement, ben là j'ose leur demander si je peux les prendre en photo. Donc déjà, c'était pour dire que j'aime bien aussi faire du portrait humain. Et alors après, ça découle de ce que je disais avant, c'est qu'en fait, certaines personnes, des fois, puis je vois bien les réactions sur les réseaux sociaux, c'est haro sur l'être humain, voilà, l'humain est responsable de tous les maux, la race humaine est nulle, machin, enfin bref, et on voit tout déferler. Et non, alors ça peut paraître paradoxal avec ce que j'ai dit avant, cette compagnie pétrolière, ces palmiers à huile, etc. Mais moi, depuis toute petite, j'ai été élevée comme ça, j'ai eu cette chance-là. Et puis, tout ce que j'ai vécu dans ma vie, toutes les rencontres que j'ai faites et les voyages, alors les voyages, pour une grande part, ont au contraire renforcé ça. C'est que je pense et je ressens profondément que l'humain est bon dans sa grande majorité. Et les voyages m'ont vraiment confirmé ça. Voilà, on se ressemble tous beaucoup et foncièrement, on est bon. Et l'humain est bon. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai mis ce portrait-là. Maintenant, il y a une minorité qui effectivement ne correspond pas à cette description. Et c'est cette minorité-là qui, malheureusement, détient le pouvoir décisionnel et les richesses et qui en veut encore plus et ainsi de suite. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est parce qu'il n'y a pas, malheureusement, c'est pas parce qu'une partie de l'humanité détruit effectivement notre planète à la vitesse grand V et fait fi de tout ce que ça peut impliquer pour le reste de l'humanité, pas que pour les animaux, hein, pour les êtres humains aussi, qu'il faut mettre tout le monde dans le même panier. Et je reste convaincue, je suis peut-être naïve, hein, certains vont dire, peu importe, j'assume, je reste convaincue que la grande majorité des êtres humains, quelle que soit leur origine, sont foncièrement bons. Voilà, donc c'était la petite parenthèse, mais c'était important pour moi de le dire. Et donc, pareil, pour dire que voilà, ça c'était un peu sur le même sujet. Alors là, on rejoint deux sujets, c'est l'humain, les voyages, l'Inde qui tient une place particulière dans mon cœur et les cadrages non conventionnels, encore une fois. Comme quoi il n'y a pas que avec le léopard, voilà, que je coupe la tête. Là, je trouvais aussi qu'il se passait quelque chose dans cette image. La lumière était juste magnifique. Donc ça, c'est Diwali. C'est la fête où en fait on rend les maisons à nouveau pimpantes et tout ça, pleines de couleurs. Et enfin, c'est très beau à voir en plus. Et j'ai trouvé voilà la petite sœur qui tenait le pot de peinture à sa grande sœur, la belle lumière, les couleurs, etc. était sympa et finalement je l'aime comme ça cette image. Donc voilà, ça me permet d'illustrer plusieurs propos à la fois. Très bien. Alors on continue avec les voyages. Donc là on n'est plus dans l'humain, mais on est dans les voyages parce que ça fait partie intégrante de qui je suis aussi, le voyage. Et c'est bien pour ça que je vous disais que ça me manque. Et alors pour dire que quand on aime être créative et quand on aime s'amuser, tous les sujets sont bons pour le faire. Donc, il n'y a pas qu'avec les animaux que je m'amuse, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup aussi les photos d'architecture. Et comment prendre la basile de Bienheureux là, sur la place rouge à Moscou de façon un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, et en y retournant de nuit, en se disant, tiens, elle a une silhouette, c'est un peu comme la girafe. Elle a une silhouette et des couleurs tellement caractéristiques qu'on peut s'amuser à la déstructurer un peu. Et donc, pareil, pose lente, effet de mouvement, on s'amuse. Et voilà, celle-ci, je dois dire, elle me plaît bien. Alors après, encore une fois, hein, forcément, je mets des images que j'aime. Hein, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais ça interpelle, c'est différent. C'est ce qui me plaît.
Et alors pareil, alors ça c'est Nathalie qui me l'a fait choisir. J'en ai plein de New York, je savais pas laquelle prendre, donc j'ai pris la préférée de Nathalie. Alors ça c'est encore une autre technique, c'est bêtement un dézooming. Mais encore une fois, ça plaît pas, peu importe. Moi, j'aime. C'est que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, parce que New York, c'est pareil. Hein, c'est une ville tellement photographiée et puis tellement photogénique. Il faut dire, il y a de quoi faire. Voilà, vraiment, je me suis éclatée. Mais après, encore une fois, il faut essayer de sortir des sentiers battus, de faire un petit peu autre chose. Et j'utilise très peu le dézooming. Alors en animalier, je trouve que ça. Enfin, jamais j'ai trouvé une image qui me plaisait. Mais là, avec ces fenêtres colorées, la lumière, tout ça, je trouvais que c'est. Alors c'est pas forcément ma préférée de New York. Hein, j'en ai d'autres. J'invite ceux qui veulent découvrir un petit peu ce que je fais d'autre que dans l'animalier d'aller voir sur mon site, parce qu'il y a une galerie New York où j'en ai mis quelques-unes, hein, pas toutes évidemment, mais c'est Nathalie qui me l'a fait choisir, celle-ci, parce que c'est sa préférée. Donc d'ailleurs c'est en petit tirage, elle est dans notre chambre, celle-ci, donc elle l'aime vraiment beaucoup, donc je l'ai mise parce que je me dis tiens oui, ça illustre pour une fois une technique que j'utilise très peu, puis qui permet de, voilà, encore une fois, de s'amuser, d'être créatif avec des sujets architecturaux cette fois. Très bien. Et alors là, c'est un petit clin d'œil aussi. Alors au confinement déjà d'une, parce qu'après il faut bien s'amuser avec ce qu'on a autour de chez soi. Et alors là, c'est un petit clin d'œil aussi à Carole Reboul. Je sais pas si elle regardera les interviews, mais ça la fera rire si elle regarde les interviews. C'est que j'ai eu la chance, c'était l'année dernière, je crois, de les accompagner quand elles font un stage macro, Nathalie et elle. Et donc le sujet favori des stagiaires, c'est des fleurs. Et moi, c'est pas trop mon truc les fleurs. Alors j'adore les regarder, bien sûr, hein, et je fais tout pour les préserver, pas les piétiner, etc. Je ferai pas de mal aux fleurs. Mais on va dire que voilà, les photos de fleurs, ça ne m'éclate pas. Et en fait, là voilà, comme il fallait quand même que je fasse des photos de fleurs et que je m'entraîne un petit peu et tout ça, là pendant le confinement, je me suis dit allez hop, je vais prendre à contre-pied. Qu'est-ce que je pourrais donc bien faire avec des fleurs? Et donc là, on retourne avec une exposition multiple. Et donc je l'ai appelé Flower Works, comme Fireworks, comme un feu d'artifice de fleurs, parce qu'avec des expos multiples, finalement, je me suis bien éclatée avec ces petites fleurs. Et voilà. Alors après, encore une fois, hein, ça plaît pas. Mais voilà mon interprétation. Alors c'est pas du tout de la macro comme on a l'habitude de voir, ou comme elles l'apprennent justement, et qui est aussi très créative. Hein, mais c'est une voie de créativité qui moi ne me parle pas, on va dire clairement. Donc en fait voilà, j'ai essayé d'en faire autre chose et ça m'a amusé. Donc ça c'était le petit clin d'œil à mes amis, à ceux qui savent que je fais jamais de photos de fleurs. Je dis tiens, ça, je vais les prendre à contre-pied, je vais mettre une photo de fleurs. Et la dernière, et enfin je crois que c'est la dernière, parce que là c'est vraiment, voilà, encore une fois un clin d'œil, enfin au confinement et puis c'est quand même le sujet, le confinement, puisque c'est à cause de ça malheureusement, enfin le Covid en général que Montier cette année n'a pas pu avoir lieu. Donc ça c'est vraiment pris 100 mètres de chez nous, ça. Voilà, on a respecté la distance des 1 km et c'est l'automne avec ses belles couleurs, sa rosée et pareil, c'est pas forcément un sujet que je prendrais d'emblée, mais finalement c'est très bien parce que là ça m'a un petit peu, c'est Nathalie qui m'a obligée à venir avec elle en sortie photo et elle a très bien fait. Et je me suis dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis finalement je me suis beaucoup amusée avec les feuilles mortes, les gouttelettes d'eau, la profondeur de champ, hein, c'est tout bête, hein, il y a rien de neuf sous le soleil. Donc, mais si j'ai tenu à la mettre quand même, parce que pour dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller, ça tout le monde le sait, hein, à des milliers de kilomètres, même si ça me manque, hein, pour d'autres raisons, pour s'amuser et essayer de prendre du plaisir. Hein. On revient toujours, le maître mot pour moi c'est ça, c'est s'amuser, prendre du plaisir, créer, voilà, en photographie. Donc je pense que c'est la dernière, je vérifie, mais oui, c'était bien la dernière. Je ne sais pas si tu as des questions sur celle-ci. Non, ça va, c'est très bien. Et ben voilà. Donc après, je ne sais pas si tu as des questions plus. Ah, qu'est-ce qui se passe? Là, je ne sais pas si on voit encore quelque chose ou pas. Je te vois toi, c'est très bien. Ah ben c'est très bien, d'accord. Ben moi je me vois pas, je ne te vois pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon écran, mais tant mieux si on me voit moi. Voilà. Donc moi je suis face à ma boîte mail qui s'est ouverte en grand, je ne sais pas pourquoi, mais bon. Bon, en tout cas, bah écoute, c'était super. Franchement, félicitations pour toutes ces photos, ces explications. Voilà, c'est un regard un petit peu différent et ça, j'aime bien. Ça permet effectivement d'avoir des idées sur des nouvelles photos, de façons de faire différentes. Et ça, je pense que les internautes qui verront cette vidéo seront ravis de l'avoir vue et leur donnera des nouvelles idées. Eh ben, j'espère, tant mieux, c'est le cas. Comme j'ai toujours, l'important, c'est de prendre du plaisir, de trouver sa propre voie et surtout de faire plein
plein d'essais. Le numérique permet vraiment ça, beaucoup plus que l'argentique ou la diapo, ne serait-ce que par rapport au coût et puis aussi la rapidité avec laquelle on a le résultat. On a tout de suite ça derrière et tout, c'est hyper interactif et tout, donc on peut vraiment s'amuser. Donc allez-y, voilà, un conseil à donner, voilà, à ceux qui débutent en photo ou qui des fois me demandent, qu'est-ce que vous me conseillerez, etc. Voilà, faites-vous plaisir, écoutez-vous, faites-vous plaisir, amusez-vous, faites des essais, voilà, le numérique le permet. Prenez du plaisir, amusez-vous. Voilà. Bien, mais écoute, merci beaucoup Florence, et puis à bientôt sur un festival ou je ne sais pas. Oui, on a hâte. Merci pour cette belle initiative et cette belle idée. En tout cas, c'est chouette. Ça permet, même si on n'est pas ensemble physiquement, de quand même créer quelque chose autour de l'événement de Montier et de partager voilà, notre passion ensemble. Donc, bravo pour cette initiative. C'est chouette. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.